Merci Seigneur Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Être saint, telle est ma prière. Être juste, tel est mon désir. Être saint, être juste, telle est ma prière. Être juste, tel est mon désir. Être saint, telle est ma prière. Être juste, marcher dans la vérité, tel est mon désir. Être saint, être pur, telle est ma prière. Être juste, marcher dans la vérité, tel est mon désir. Être saint, telle est ma prière. Être juste, tel est mon désir. Gloire à Jésus. Nous voulons en ce matin donner gloire à notre Dieu, au Père des esprits, le Dieu fidèle, le Dieu de bonté. Combien de fois il est bon. C'est pourquoi le psalmiste dit, goûtez et sentez que l'Éternel est bon. Goûtez et sentez que notre Dieu est bon. Sa bonté ne peut pas être expliquée par un être humain. Sa bonté ne peut pas se définir par l'intelligence humaine, encore moins se comprendre par l'intelligence humaine. Notre Dieu est bon au-delà de ce que la définition du mot bon traduit. Sa bonté, son amour, sa fidélité sont pour nous un bouclier, une cuirasse. Et quiconque croit en lui n'est point et ne sera jamais confus. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, qui parle du Seigneur des Seigneurs, qui parle du Roi des Rois, le Roi des Gloires. Et je veux ce matin t'inviter à liker, à partager et à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir chaque lundi matin bénéficier de la grâce du Seigneur à nous faites. Je veux prier en ce matin pour recommander chaque personne au Seigneur, pour recommander tous ceux qui sont connectés en ce matin. Je veux confier la vie de tous ceux-là qui sont connectés à la grâce de Dieu, à la faveur du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment, que son amour et sa fidélité soient et demeurent avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour toi qui es connecté, toi qui te connecteras après, que le Seigneur se souvienne de toi. Pour ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ crucifié et ressuscité, afin que par sa mort et sa résurrection, nous ayons en lui la vie, et la vie pleine. C'est pourquoi si tu nous prends en cours, nous retrouvons tous les lundis matin à 5h45, heure GMT. Si c'est la première fois que tu nous suis, tous les lundis matin, 5h45, heure GMT. Nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons en général entre 13h et 19h. Alors, pour ce mois de septembre qui finit demain, mardi 30 septembre, nous nous retrouverons demain à 13h pour élever vers le Seigneur la voix et lui confier notre mois, lui recommander le mois d'octobre qui va commencer bientôt. Alors, demain 13h, demain mardi 30 septembre à 13h, nous nous retrouvons
pour prier, pour recommander le mois d'octobre, pour bénir le mois d'octobre, pour dévancer le mois d'octobre, afin que la faveur, la grâce et la bonté de l'Éternel soient avec chacun de nous, pour que le mois d'octobre soit un mois de grâce, un mois de faveur pour chacun de nous, au nom de Jésus. Donc, demain, 13 h, nous nous retrouvons. N'oublie pas et ne manque pas de rappeler cela à ton frère, à ta sœur. Pour ceux qui suivent, qui prennent cette vidéo en cours, n'oublie surtout pas de liker, de partager, d'inviter massivement tous tes amis, tes frères, ceux qui sont abonnés sur tes pages, à nous suivre tout le lundi matin à 5 h 45 pour 15, 20 ou 30 minutes selon que le Saint-Esprit permet de prier pour confier notre semaine au Seigneur, pour présenter la semaine qui va commencer à la grâce de Dieu. Et nous lisons un passage avant de prier. Donc, pour aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons le livre d'Ésaïe. Nous sommes au 30e chapitre. Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Nous lisons le verset 19. Mais pour mieux suivre, nous allons commencer par le verset 18. Ésaïe, chapitre 30. Nous lisons le verset 19. Mais pour mieux suivre, nous allons commencer par le verset 18 que je lis dans la version annotée. Alors, si ta version n'est pas identique à celle-là, c'est pareil, c'est le même texte. Ésaïe chapitre 30, commençons par le verset 18 au verset 19, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 19. La Bible dit, c'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Car, ô peuple qui habite en Sion, à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Alléluia. Et il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'entendra, il t'exaucera. Une deuxième version d'Ésaïe chapitre 30, verset 18 au verset 19. La Bible dit au verset 18, « Et cependant, l'Éternel attend pour vous faire grâce. » Quel Dieu bon! Il attend pour faire grâce à son peuple. Et ainsi, il sera exalté en ayant pitié de vous. Car l'Éternel est un Dieu de jugement. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui. Oh, que sont bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Car le peuple demeurera dans Sion et dans Jérusalem. Tu ne pleureras point. Certes, il te fera grâce sitôt qu'il aura ouï de ton cri. Sitôt qu'il t'aura ouï, il t'exaucera. Une dernière version d'Ésaïe 30, verset 18 à 19. La Bible dit, c'est le verset 19 qui nous intéresse, mais nous commençons par le verset 18. La Bible dit, et c'est pourquoi l'Éternel attendra pour user des grâces envers vous. L'Éternel attendra pour user des grâces envers vous. Et c'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Car l'Éternel est un Dieu de jugement. Bienheureux tous ceux qui s'attendent à lui. Car le peuple habitera en Sion, dans Jérusalem. Tu ne pleureras plus. À la voix de ton cri, il usera richement de grâce envers toi. Aussitôt qu'il l'entendra, il te répondra. Verset 19, toujours. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Peuple de Sion, il te fera grâce
tu ne pleureras plus. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est connecté en ce matin. Je veux bénir le Seigneur pour ce passage. Il dit au verset 18 à la fin, « Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Autrement dit, heureux tous ceux qui s'attendent à la visitation de l'Éternel. Heureux ceux qui espèrent en lui, ceux qui comptent sur lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui n'ont pas compté sur leur argent, ceux qui n'ont pas mis leur espérance en leur compte bancaire, ceux qui ne comptent pas sur des hommes, ceux qui ne comptent pas sur leur force ou leur pouvoir, ceux qui ne comptent pas sur autre chose qu'en l'Éternel. Ici, le peuple d'Israël va se retrouver dans des situations compliquées et ils vont se tourner vers d'autres peuples pour les soutenir, pour les aider, alors qu'ils avaient avec eux l'Éternel. Ils avaient avec eux le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux. Mais que d'appeler à ce Dieu-là, ils ont préféré appeler un autre peuple pour leur venir en aide. Ils ont préféré se tourner vers d'autres peuples pour les aider, pour les soutenir. Et ici, il nous fait comprendre que ceux qui ne se tournent pas vers d'autres personnes, qui ne comptent pas sur d'autres peuples, qui ne comptent pas sur leur argent, qui ne comptent pas sur leur beauté, qui ne comptent pas sur leur force, qui ne comptent pas sur leur capacité ou leur intelligence, mais qui comptent sur l'Éternel. Ceux-là, la Bible dit qu'ils ne pleureront plus. Alléluia. Si tu as décidé de mettre ta foi, de mettre ta confiance, ton espérance en l'Éternel, pas en autre chose. Le travail même, le travail ne peut pas être une source de bonheur pour personne sur la terre, pour personne. Le travail contribuera au bonheur, mais le travail ne peut pas être source de bonheur. Car si le travail te permet de résoudre certaines charges financières, les questions sentimentales ne pourront pas être résolues par le travail. Et si ton époux, ton épouse te permet de résoudre les questions sentimentales, ton époux, ton épouse ne t'aideront pas à régler les problèmes de santé. Et même si le médecin t'aide à résoudre certains problèmes de santé, il est clair que celui-là est limité. Mais lorsque nous nous tournons vers l'Éternel, lorsque nous plaçons en lui notre confiance, lorsque nous mettons en lui toute notre espérance, la Bible dit que les pleurs s'arrêteront. Les pleurs commencent à s'arrêter lorsque notre confiance réside en Dieu. Aujourd'hui, 90% des chrétiens, ou peut-être 60% ou 70%, sont prêts à se battre, pas en comptant sur Dieu, mais en comptant sur leurs combats et leurs efforts. Il est clair que l'enfant de Dieu doit se battre. Il est clair que l'enfant de Dieu doit affronter des challenges, mais pas en comptant sur son combat et ses forces pour obtenir la victoire. Il doit se battre en comptant sur l'Éternel. C'est pourquoi David a dit, « Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. » En réalité, il s'est battu, il a combattu, il a peut-être essuyé des griffes ou même des morsures. Mais il dit, quoique je me sois battu, ma victoire reposait en ma confiance que j'avais en l'Éternel. Tu travailles aujourd'hui, c'est une bonne chose. Tu es en bonne santé, gloire à Dieu. Tu es un très bon médecin, gloire à Dieu. Mais ta foi doit résider en l'Éternel. Quoique tu ailles à l'hôpital, quoique tu t'occupes de ci ou de cela, tu dois comprendre que le succès de tout ce que tu fais, pour que tu ne pleures plus, ta confiance, ton espérance doit se coucher sur l'Éternel et en l'Éternel seul, si tu ne veux pas pleurer. Parce que l'Éternel fera grâce
et il fait grâce quand on crie à lui. Autrement dit, quand c'est compliqué, quand ça ne va pas. Pour eux, ils avaient décidé de se détourner de Dieu. Ils avaient décidé de ne pas avoir recours à l'Éternel, d'emprunter la voie contraire, d'emprunter la mauvaise voie, d'emprunter le mauvais chemin. Ils avaient décidé de ne pas emprunter un bon chemin. Et ils devaient revenir à l'Éternel. Quand ils allaient revenir à l'Éternel, la grâce que l'Éternel leur accorderait, ce serait le pardon. Ce serait considérer qu'ils n'ont pas péché, considérer qu'ils n'ont rien fait. Donc même quand nous savons commis des péchés, même quand nous sommes dans l'erreur, si nous avons l'humilité de revenir au Seigneur, si nous avons la petite pensée d'humilité de nous tourner vers Dieu, l'Éternel nous accorde sa grâce et sa miséricorde s'exprime à notre endroit. Dès que nous crions à lui, sitôt qu'il entend nos cris, la parole de Dieu déclare que l'Éternel nous exauce. Alléluia. Le Seigneur nous exauce sitôt qu'il entend nos cris. La réalité et la vérité, c'est que nous ne crions pas véritablement à l'Éternel. Nous préférons chercher des solutions, mais la bonne et la meilleure solution, c'est l'Éternel qui la donne. Tu peux chercher une solution à l'est quand elle se trouve à l'ouest. Mais quand tu te tournes vers l'Éternel, l'Éternel te conduit à l'ouest. Tu peux être dans un hôpital pour chercher le remède. Dans cet hôpital-là, où tu as décidé d'aller, tu ne trouveras pas le remède. Mais lorsque tu te tourneras vers le Seigneur, il te conduira vers le médecin qui s'y connaît au mieux par rapport à ton problème. C'est pourquoi, toutes les fois que nous crions à l'Éternel, l'Éternel entend nos cris. Sitôt qu'il entend nos cris, la parole de Dieu qui dit qu'il nous exauce. Et quand on parle d'exaucement, c'est utopique pour la plupart des chrétiens. Notre Dieu exauce effectivement. Comme il a dit pour Sion, comme il a dit pour Jérusalem, lorsque ce peuple crierait à lui, sitôt qu'il crierait à lui, il les exaucerait. Il en est de même pour toi. Non, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, ce n'est pas seulement pour Jérusalem. Cette parole était certes adressée à une époque, à un peuple précis, le peuple de Sion, de Jérusalem. Mais cette parole est vraie pour toi également. Cette parole est oui pour toi également. Oui, mon frère, c'est pour toi. Cette parole est également pour toi. Dieu veut t'exaucer et il va t'exaucer dans les larmes et dans les cris. Il veut que tu arrêtes de pleurer, seulement que tu aies l'humilité de comprendre que par mes efforts, je ne parviendrai pas. Par mon intelligence, je serai limité. Avec mes challenges, avec ma force, avec mes capacités, même si je me challenge moi-même, même si je me dis, il faut que je dépasse cette limite, si l'Éternel étend sa main, je ne serai capable de dépasser aucune limite. Mais si l'Éternel est avec moi, toutes les limites qui me seront imposées seront brisées et je les surpasserai au nom de Jésus-Christ. Alors, là où tu dois orienter tes regards, comprendre que seul l'Éternel, seule son assistance te permettra d'arrêter les lamentations, les pleurs. Tu ne pourras pas. Arrête de te battre seul. Dieu veut que tu cries à lui. Il dit, il attend. Au verset 18, il dit, l'Éternel désire faire grâce. L'Éternel attend qu'on se tourne vers lui. L'Éternel attend qu'on crie à lui. Souvent, nous nous battons seuls. On ne se sent pas bien, on est malade et on sait que cette maladie-là, elle est difficile.
On veut trouver des solutions par nous-mêmes. On dépose Dieu de côté et puis on se bat. Il y a des choses qui sont dues à la fatigue, etc. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons des problèmes sérieux, des problèmes véritables. Là où on a besoin de dormir pour se reposer, on n'a pas besoin du Seigneur pour ça. Mais lorsque la situation est tendue, elle est compliquée, il faut toujours se tourner vers Dieu. Lorsque nous sommes dépassés par les événements, il faut nous tourner vers Dieu. C'est alors que nous recevons l'exaucement. On n'est pas exaucé tant qu'on ne se tourne pas vers Dieu. L'exaucement, je reprends, semble être utopique et même utopique pour la plupart des chrétiens. Parce que quand on dit que Dieu exauce, beaucoup ne croient pas que Dieu exauce les prières. Parce qu'on a souvent dit, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, il n'a pas fait. L'exaucement répond à un certain nombre de critères que nous ne pouvons pas développer en ce matin parce que ce n'est pas un enseignement. Mais comprenons et retenons que l'Éternel fait grâce lorsqu'on crie à lui. Il accorde sa miséricorde sitôt qu'on se tourne vers lui. Et il nous exauce lorsque nous revenons à lui et que nous l'implorons. L'Éternel écoute nos prières, il nous exauce. C'est pourquoi, si tu avais commencé à te convaincre que prier là, ça ne sert à rien, quand on prie, on ne voit rien, quand on prie, Dieu ne nous exauce pas, retire ça de ta pensée. Retire ça de ta mémoire. Dieu est le Dieu de l'exaucement. Il est le Dieu qui, sitôt que nous crions à lui, nous exauce. Il exauce encore aujourd'hui. Il a exaucé hier. Il exauce encore aujourd'hui. Ne sois pas désespéré, ne sois pas découragé. Tu luttes peut-être avec un problème depuis longtemps. Tu luttes peut-être avec une situation depuis longtemps. Mais je veux t'emmener à comprendre que Dieu exauce encore. L'exaucement, ce n'est pas autant de Jésus. L'exaucement, ce n'est pas autant de Pierre ni de Paul. L'exaucement est encore aujourd'hui. Les témoignages existent des personnes qui ont été guéries de cancer par la puissante main de l'Éternel. Ça existe encore aujourd'hui. Donc comprends et retiens que toutes les fois que tu compteras sur lui et que tu te tourneras vers lui, l'Éternel t'exaucera. Ce n'est pas dit que tu ne feras rien. Tu feras, mais tu sentiras et tu sauras que si Dieu n'avait été avec moi, malgré tout ce que j'ai eu à faire, malgré mon investissement, je n'aurais pu arriver à ce résultat. Tu rendras témoignage que ce n'est que par la main de l'Éternel que je suis parvenu à ce résultat. S'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas tendu sa main, je n'aurais pas eu ce résultat. Tu le reconnaîtras parce que l'Éternel aura fait au-delà de ce que tu espères. Il fait encore aujourd'hui pour nous. Il fait encore aujourd'hui pour nous. Il exauce encore les prières aujourd'hui. Ce n'est pas seulement hier qu'il exauçait les prières. Aujourd'hui encore, il exauce les prières. Lève-toi simplement, tourne-toi vers lui, crie à lui et tu verras que aussitôt que tu crieras à lui, le Seigneur t'exaucera, il t'accordera sa grâce, il manifestera en ta faveur son amour et tu rendras témoignage et tu seras toi-même un témoignage que Dieu exauce les prières. Si tu ne doutes point dans ton cœur et que tu te tournes vers lui, l'Éternel te fera grâce et il t'accordera sa grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Je veux bénir le Seigneur pour maman Nina Non Edwige, que la faveur et le shalom de l'Éternel soient avec toi et que l'Éternel t'exauce chaque fois que tu crieras à lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu soit aussi avec toi également, maman Diomandé Cécile, que chaque fois que tu crieras à l'Éternel, qu'il t'accorde sa faveur et que sa grâce illumine ton quotidien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, en cette semaine, je décide de croire qu'avec Dieu, je ferai, je verrai et je vivrai le miraculeux, le surnaturel,
au nom de Jésus. Quand le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend sa voix et il exauce. C'est pourquoi je crois qu'en cette semaine, toutes les situations difficiles que j'ai affrontées jusqu'à maintenant, que je continue d'affronter, je connaîtrai l'exaucement en cette semaine au nom de Jésus. L'Éternel m'attend depuis longtemps pour que je me tourne vers lui, pour que je baisse les armes et que je le laisse combattre pour moi. C'est pourquoi cette semaine, je me tourne vers lui, car c'est en lui seul que se trouve ma victoire. Je ne me tourne pas vers les hommes. Je ne me tournerai pas vers ceux qui sont forts, mais je me tournerai vers celui qui a fait l'effort au nom de Jésus. Mon âme ne comptera point sur mes finances, encore moins sur mes capacités personnelles. Chaque fois que j'ai essayé, que j'ai lutté, je n'ai pas toujours eu la victoire. Mais je sais que m'appuyant sur l'Éternel, m'adossant sur Christ, parce qu'il n'échoue jamais, je n'échouerai pas. Parce qu'il réussit toujours en cette semaine, je réussirai au nom de Jésus. Je crie à l'Éternel qui entend ma voix et qui ouvre pour moi les cieux en laissant descendre sur ma vie les bénédictions sans nombre et je les reçois non seulement pour moi mais également pour mes enfants, mon épouse, mon époux, pour ma maison, et j'en deviens distributeur au nom de Jésus. Toute force diabolique qui se levait contre moi, où je luttais avec mes propres forces, où je me battais avec mes efforts, je m'adosse sur Christ. Je mets ma confiance non plus en moi, mais en l'Éternel. Et il me guide dans chaque pas, dans chacune des actions que je dois poser en cette semaine. Et je déclare, parce qu'il me conduit, j'arrive à bon port. Je marche dans la victoire, nom de Jésus. J'expérimente cette semaine l'exaucement de Dieu. Je suis en cette semaine le témoignage que notre Dieu exauce quand on crie à lui. Cette semaine, je décide de crier pour toutes mes difficultés. Là où je manquais de foi, j'active à nouveau la foi de Dieu en moi. Et je me tourne vers l'Éternel pour lui présenter les situations pour lesquelles ma foi était morte. Et je crois qu'en cette semaine, je reçois l'exaucement au nom de Jésus. L'Éternel m'accorde sa grâce en cette semaine et je vois sa main puissante agir dans ma maison, dans mon travail, dans la vie de mes enfants. Je vois sa main agir dans tous les combats
que j'affronterai en cette semaine. Je vois l'Éternel rétablir ma vie financière, ma vie sentimentale, au nom de Jésus. Sa main étant puissante, je crois que cette semaine, un témoignage m'est réservé afin que je sois une motivation pour ceux qui ne croyant plus en l'exaucement de Dieu, ne crient plus à lui. Je suis exaucé en cette semaine et par mon exaucement, ceux qui ne croyaient plus reprennent confiance en l'Éternel et crient de nouveau à lui au nom de Jésus. Je vis une semaine d'abondance, de faveur, d'excellence et d'exaucement au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que son shalom soit avec toi. Surtout, n'oublie pas de liker, de partager et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce qui t'a été accordée en ce matin. Notre Dieu qui exauce va aussi par ton canal exaucer une autre personne qui ne prie plus parce qu'elle dit « je prie, je ne vois rien ». On ne prie pas avec l'Éternel et puis on ne voit rien. Ce n'est pas vrai. Toutes les fois qu'on prie avec l'Éternel, on voit toujours quelque chose. Mais il y a des raisons pour lesquelles souvent nous ne voyons rien. Et il faut comprendre ces raisons-là et les résoudre et se rendre compte que Dieu exauce et il exauce toujours. Il exauce toujours. Seulement que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et notre ignorance est la raison qui nous maintient souvent dans les situations compliquées, dans les difficultés, mais l'Éternel nous permettra de venir à bout de notre ignorance. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es connecté. Et n'oublions pas, demain mardi 30 septembre, 13h GMT, nous allons nous retrouver pour bénir le mois d'octobre. Que Dieu te bénisse et que sa fidélité soit avec toi. Donc invite quelqu'un demain 13h RGMT à prier le Seigneur pour le mois d'octobre. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Semaine fructueuse, semaine d'exaucement au nom de Jésus.